Est-ce que l'Italie est en train de fermer ses portes? Vu ces ensembles de lois anti-immigration qui sont en train de voter au Parlement, ces ensembles de règles préétablies pour empêcher l'accès aux extra-communautaires. Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu ambitionnes, tu rêves de construire ta maison, Gold Building Company est cette société qui transforme des rêves en réalité. Cette société qui t'accompagne de la conception à la réalisation de tous tes projets. Et si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour te fournir nos services et des services de qualité. Est-ce que l'Italie est en train de fermer ses portes? Est-ce que l'Italie reste une destination propice et conseillable à tous mes jeunes frères qui ambitionnent, qui ont pour rêve de poursuivre les études en Europe? Si on essaie de comparer deux époques ou deux générations, on comprendra comment les choses ont tellement évolué, les choses ont tellement changé. L'Italie a voté un ensemble de lois qui aujourd'hui luttent contre l'immigration, qui aujourd'hui empêchent l'accès facile aux extra-communautaires. Retournons peut-être à l'époque, l'accès à l'Italie était difficile, mais une fois que tu étais sur le territoire, les lois qui y étaient ou les lois qui étaient appliquées n'étaient pas là pour combattre les extra-communautaires. Et aujourd'hui, quand je parle des extra-communautaires, je ne parlerai pas uniquement des étudiants, je parlerai aussi des immigrés, des beaux-ailleurs communément appelés. Aujourd'hui, il y a tellement de lois et de procédures mises sur pied pour empêcher tout ce qui est immigration en Italie. Si je compare à l'époque, quand des gens voulaient quitter le pays pour venir en Italie légalement, passant par des études, chose qu'on fait toujours, passer d'abord le certificat de langue italienne. Tout le monde a continué à le faire aujourd'hui. Et après ça, il fallait faire le colloquio. Ça, c'est la seule différence entre l'ancienne génération et la nouvelle. Le colloquio n'est plus pareil, les choses ont changé. Et les étudiants n'ont plus de temps limite pour voyager en Italie. Entrer en Italie étant au Cameroun, je dirais bien, je spécifierais bien en Italie parce qu'ailleurs, je ne suis pas trop informé. Quittant le Cameroun pour arriver en Italie en tant qu'étudiant, aujourd'hui est devenu un peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu obtiens ton certificat de langue italienne, les choses deviennent un peu plus faciles. Pourquoi? Parce que tout le reste de la paperasse, ce sont juste les documents à remplir, les documents à certifier et tout. Il n'y a plus vraiment à aller à l'ambassade comme à l'époque, faire le colloquio. Mais le problème, c'est une fois que tu arrives sur le territoire. Les Italiens sont en train de changer au niveau administratif. Je prendrai l'assurance sanitaire en Italie pour les étudiants pour mieux vous expliquer. À l'époque, quand nous, on arrivait, l'assurance sanitaire coûtait 165 €. Et aujourd'hui, cette assurance sanitaire passe de 165 € à 700 €. Et dans certaines zones aussi dans le nord, pour faire le document, il ne suffit plus simplement d'avoir l'alloggio comme on avait à l'époque et on réussit à faire le premier permis de séjour avec. Aujourd'hui, on te demande dans certaines zones dans le nord, peut-être ailleurs, je ne suis pas trop informé, mais dans le nord, il y a des zones où on t'exige d'avoir la résidence. Donc tu viens d'arriver, on t'exige la résidence pour avoir le permis de séjour. Sinon, une fois que tu envoies ta documentation à la Questura, tes documents ne sortiront jamais. Donc, il y a des zones où les choses sont totalement différentes, que les choses ont complètement changé. Et je prendrai toujours dans le cadre de l'étude et des étudiants. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont encore à l'université et qui font face à cette difficulté. La bourse. La bourse qui n'arrive pas. Des amis qui sont à l'université, qui ont fait la demande de bourse depuis, qui devait arriver en décembre. Nous sommes presque en février, ils n'ont toujours rien reçu. C'est à ce niveau-là, par rapport aux étudiants, que l'Italie est en train de plus visser, plus de changements. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'accès à l'Italie pour les étudiants est un peu plus facile pour ceux qui partent du Cameroun. Au niveau administratif, il y a eu beaucoup de changements, mais l'accès à l'Italie reste toujours plus facile. C'est au niveau administratif beaucoup plus que les choses ont évolué, les choses ont changé et le déséquilibre des époques qui rentrent en jeu. Parce que plus rien n'est pareil.
Moi-même qui suis en Italie depuis quelques années, si je me retrouve à être appelé pour orienter un jeune frère, je serai encore obligé de retourner mieux m'informer. Je serai encore obligé d'aller mieux m'informer. Je serai appelé à aller mieux m'informer. Pourquoi? Parce que les choses ont totalement changé. Au niveau administratif, il y a eu trop de changements. Et pas seulement pour les étudiants, et aussi pour les migrants, les beaux-ailleurs. Aujourd'hui, ils ont voté les fameuses lois, la loi sur l'âge. Quand tu arrives en Italie, assure-toi de donner ton vrai âge. Parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé d'aller vérifier sous rayon X. Et s'ils savaient que tu as donné ton mauvais âge, repulsion, direction ton pays. Et avoir aussi aujourd'hui le permis de séjour illimité n'est plus synonyme de protection. Parce que les années passent, les lois évoluent. Et plus ils ont envie de fermer les pays, il y a des nouvelles lois qui votent nuit et jour. Trouble à l'ordre public, que tu aies permis de séjour illimité, on t'appelle, ton permis est retiré et direction ton pays. Ils sont en train de voter énormément de lois sur l'expulsion. Dès que tu arrives sur le territoire, sois sage, informe-toi, fais ce que tu as à faire et vis ta vie tranquillement. Je pense qu'actuellement, le gouvernement italien est dans l'optique de tout faire pour voter un ensemble de lois favorisant le rapatriement facile des extra-communautaires. Le gouvernement italien actuel est dans l'optique de voter un ensemble de lois favorisant le rapatriement facile des extra-communautaires. Et d'ici quelques années, vous verrez le grand changement. L'Italie sera comme ces pays-là, la France, l'Allemagne, la Belgique, en termes de rapatriement. Ils sont en train de fermer les portes aux extra-communautaires. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces extra-communautaires sont des véritables contribuables. Ils paient les taxes en Italie, font des travaux que des Italiens de souche refusent de faire. Si tu es en Italie, il faut savoir où mettre les pieds. Il faut vivre sans nuire à autrui. Vivre sans nuire à l'ordre public si tu veux être en paix. Et si tu ambitionnes venir en Italie pour être mieux formé et informé, je te conseille de contacter DF Consulting. C'est quoi DF Consulting? C'est une association de promotion socio-culturelle basée en Italie et au Cameroun qui vous prend en charge et vous accompagne dès votre parcours linguistique. Ils vous prennent en charge dès votre parcours linguistique, vous accompagnent dans la documentation pour la demande de visa, l'orientation et le choix de l'université. Et si vous êtes dans le besoin d'un logement, vous accompagne aussi à vous trouver un logement. Et dès votre arrivée en Italie, vous accueille sur place à l'aéroport. Donc, si vous avez pour projet de voyager et de venir en Italie, contactez DF Consulting. Ils vous accompagneront dans toutes vos procédures et dans toutes les démarches administratives.